sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 19 mai. Merci de regarder Rendez-vous Matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et aujourd'hui, on va faire du sport avec Patrick Dancieux et Antoine Colomba qui commercialisent depuis Miami des aquabikes sur le territoire américain. Vous savez, ce sont les vélos que l'on trouve au fond de nos piscines. On en reparle dans un instant. Et puis en seconde partie, après l'effort, le réconfort, on va se divertir avec Laurent-San Ismaël qui participe à une troupe de théâtre francophone ici à Miami. On reparle de tout ça juste après la publicité. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Floride.tv présente en collaboration avec eventspartymiamibeach.com et le luxueux Lady G Yacht une soirée Black and White le samedi 20 mai de 5h30 à minuit à la marina de Bayside. $240 par personne pour un service tout compris. Vin et champagne français, buffet dînatoire, animation et show en direct avec les partenaires Black Glass Events, Chef Sylvie, Fine Wines et l'Aubry. Pour toute réservation, appelez Tony au 786 203 2858 ou Floride.tv au 954 449 2521. Et voilà, nous sommes de retour pour cette première partie de Rendez-vous Matin. Et tout de suite, on va faire un peu d'exercice avec Patrick Dancieux et Antoine Colomba. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Grégory. Alors, vous avez fondé avec deux autres associés la société Wake Up, Oui. qui développe le concept de l'aquabike ici sur le territoire américain. Donc, est-ce que l'un des deux peut nous présenter déjà l'aquabike? Parce que finalement, c'est un concept tout droit venu d'Europe. C'est un concept qui vient d'Italie, qui a été créé par un kinésithérapeute dans le cadre initialement de la rééducation, parce que tout effort qui est fait dans l'eau est divisé par 12. Ouais. Et donc après, on a étendu ce concept au sport aquatique en Europe. C'est extrêmement développé en Europe. Ça vous permet de faire un effort dans un environnement sécuritaire, dans un environnement confortable qu'est l'eau. On se sent tous bien dans l'eau. Vous pouvez faire ça chez vous, à votre rythme, et puis arrêter quand vous souhaitez arrêter. Et donc, c'est un produit made in France. Absolument. Votre produit. Et l'histoire de Wake Up, c'est qu'un de nos... Oui, c'est parti de vous finalement, de vouloir implanter l'aquabike ici. Nous sommes 4 associés et l'épouse d'un de nos associés lui a demandé il y a 2 ans, lui a dit tiens, je voudrais acheter un aquabike pour en faire dans ma piscine. Et on s'est aperçu que le gros paradoxe, c'est que dans le pays où le corps, la culture du corps est très importante, et où il y a beaucoup de piscines, il n'y avait pas de... Il y avait peu de ce système-là. Voilà. Donc notre produit est fabriqué en France et nous le distribuons depuis 2 ans.
Donc ça a débuté septembre 2015, Septembre 2015. l'aventure. Septembre 2015. Donc à 4 et cet aquabike, vous le faites venir donc de France, c'est ça? Enfin tout arrive de France, tout est assemblé en France. Exactement, et distribué dans la totalité des États-Unis, puisqu'on arrive à livrer partout. Donc on en parlera après du prix, comment l'obtenir, mais vraiment les avantages de cette discipline. Donc vous le disiez, les efforts sont divisés par Voilà. 12 Donc dans avantage, l'eau, parce qu'il se trouve dans une piscine. Voilà, on le fait dans la piscine. Il nous faut de l'eau à peu près jusqu'au-dessus du bassin. Il faut que le bassin soit dans l'eau. Avantage cardiovasculaire, avantage musculaire, avantage fitness. Donc c'est un produit qui correspond à toutes les tranches d'âge à partir de 15-16 ans. Donc vous pouvez être quelqu'un qui soit sportif Ou non. Vous allez pouvoir faire l'exercice à votre rythme, pédaler à votre rythme. Nous avons deux modèles. Nous avons un modèle qui est un modèle qu'on appelle le fitness et un modèle qu'on appelle le performance avec un système de frein un peu comme sur les vélos de spinning. De frein. Oui, c'est-à-dire que vous avez un système de résistance pour que la pédale soit voilà, plus qui est dure. beaucoup plus important. Sinon, sur le premier modèle, la résistance est faite par la pression de l'eau. Vous avez des plaques que vous réglez et les plaques vont venir exercer une pression sur l'eau. Donc vraiment un produit pour tout le monde, pour toute la famille. Et de nombreux avantages de votre concept à vous. Voilà, exactement. Alors, notre produit, il a 3 avantages qui sont primordiaux. C'est premièrement la légèreté. Donc ça, on peut le voir finalement. Voilà. Donc là, on a un modèle qu'on ne voit pas actuellement, mais qu'on va bientôt voir, voilà, qu'on peut voir tout de suite. Donc il est très léger. Voilà, très très léger à manipuler. Le gros avantage, c'est qu'on peut le mettre dans sa piscine et le ressortir très très facilement. Le deuxième avantage, c'est que notre produit il est assez fun. On a une multitude de couleurs. Parce que notre produit est en aluminium, époxy, donc il ne rouille pas. Ouais. Donc oui, on a, c'est important voilà, ça aussi. donc on a 6 couleurs qui vont du blanc, du bleu, du rouge, du rose, du jaune. Et le dernier point qui est non négligeable, c'est que par rapport à nos compétiteurs, notre produit est moitié prix. On vaut la moitié des autres. Donc on est plus léger, on est fun, Il y et a un on meilleur est prix. beaucoup plus économique. Et donc vous l'adressez à qui? Aux particuliers? Vous l'adressez aux hôtels? Vous l'adressez à qui? Alors on a une multitude de cibles. La première cible, c'est les gens qui veulent utiliser le vélo dans leur propre piscine. Ouais. Voilà. La deuxième cible, ce sont des gens qui utilisent l'aquabike à un but thérapeutique, donc pour en faire dans l'eau, dans le cadre de l'exercice. Après, on vend aussi beaucoup dans les hôtels, on vend aussi beaucoup dans les communautés de personnes comme les communautés de plus de 55 ans. Est-ce que j'en oublie, Patrick? On a vendu à des chirurgiens qui font des prothèses de hanche ou des prothèses de genoux et qui ont un petit bassin dans leur clinique. Et pareil, dans le cadre de la rééducation, assez rapidement après l'intervention chirurgicale, on met le patient sur le vélo et il va commencer à faire un exercice à son rythme. Mais il va pouvoir le faire dans l'eau alors qu'il ne sera pas capable de le faire dans l'air. Et ça, c'est important finalement, parce que finalement, vous le disiez, c'est difficile d'implanter l'aquabike ici sur le territoire américain. Ça ne fait pas partie de la culture, les gens ne connaissaient pas cette En fait, le paradoxe, c'est que dans un pays où, encore une fois, on a la culture du corps est très importante et où il y a un nombre de piscines, en fait, vous parlez aquabike, vous dites aquabike en américain, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas pour le moment. Et par contre, en Europe, c'est très très démocratisé. Et ça vient d'où finalement? Quand vous démarchez les clients, quand vous essayez d'implanter votre produit, les gens ils réagissent comment En fait, on a besoin d'une minute pour convaincre les gens. Aquabike, ils sont en train de se demander, tiens, à quoi ça sert? Et puis on leur explique que c'est pour faire du vélo dans la piscine. Et hop, ça y est, après c'est parti. Ouais. Et les clients sont conquis immédiatement. Mais le simple mot aquabike, ils ne visualisent pas le produit. Ouais. Il faut leur expliquer que c'est un vélo que vous allez mettre dans la piscine, que les gens vont pédaler, que vous êtes dans l'eau, que c'est confortable. Et les gens le disent, bah oui, tout le monde est bien dans son bain. Ouais. Et quand vous dites vous allez être dans l'eau, là il y a le déclic. On a certains clients, les gens qui sont proches, qui sont en Floride, viennent nous voir au bureau et regardent le vélo. Le vélo est visible dans nos bureaux. Ouais. Et aujourd'hui, en Floride, on a quand même 1,2 million de piscines, avec un temps qui est toujours exceptionnel. Constant, ouais. Donc vous pouvez en faire en Floride, on va dire presque toute l'année. Peut-être que décembre, janvier, les frileux avec une eau qui va être à 24 degrés vont dire que c'est trop froid. Bon, parfois on a une piscine chauffée aussi. Mais voilà, vous pouvez en faire toute l'année, vous en faites chez vous, à votre rythme, quand vous le souhaitez, le matin, le soir, comme vous voulez. Et donc on insiste bien, donc pour cardiovasculaire, c'est ça, ça a des avantages, ça a des bénéfices? Ça a des bénéfices
de santé, c'est-à-dire que ça améliore la circulation sanguine, ça améliore les effets cardiovasculaires, ça tonifie le muscle. Donc, et on peut perdre du poids en faisant cet exercice. Donc également, on peut l'acheter. Bien sûr, vous brûlez des calories. Et quand vous allez pédaler, vous n'avez pas l'impression d'avoir vraiment fait du sport. Parce que vous êtes dans l'eau et encore une fois, tout est divisé. Et par contre, le lendemain, ben, vous sentez les muscles qui tirent un petit peu. Donc, il y a réellement des effets. Oui. Donc du coup, votre produit est disponible actuellement en 6 coloris, c'est bien ça? Exactement, en 6 coloris. Il est disponible sur notre site internet qui s'appelle Wake Up. Wake Up étant la contraction de water et bike, wake, avec un petit jeu de mots pour Wake Up. Donc Wake Up, wake-up.com, pardon. Je pense qu'on le voit en bas de l'écran, on voit sur votre polo, vous le dites à l'oral, donc je pense que... Voilà, exactement. On a un showroom, on est installé à North Miami, on est capable de livrer partout dans les États-Unis en moins d'une semaine. Dans les 6 couleurs disponibles, 2 modèles, comme l'a dit Patrick, un modèle fitness et un modèle performance. Avec le frein, est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce que le modèle évolue? Est-ce qu'il va rester comme ça et il ne va plus bouger? Voilà, on a beaucoup d'idées dont on peut parler pour le moment, mais oui, le produit est en pleine évolution, puisque bien évidemment, comme tous les produits fitness aujourd'hui, on va travailler sur la connectique, puisque tous les produits sont connectés, donc ça fait partie des prochaines évolutions de Wake Up, le jour où l'Aquabike sera un petit peu plus installé sur le marché américain. Mais on a beaucoup de projets dans les cartons. Les prochains mois. Il y aura des nouveautés. Il y aura des nouvelles choses qui vont arriver. De Wake Up. Vous êtes implanté à Miami? North Miami. North Miami. Vos vélos, on peut les trouver, donc vous le disiez, sur dans notre internet, dans votre showroom, 1776, Sans Souci Boulevard, à North Miami. Mais sinon, vous êtes implanté vous en avez distribué. Voilà, on a il y a des États qui sont un peu plus friands de ce concept ou... La Floride, oui, la Californie, mais on en vend. On pensait initialement en vendre dans les États du Soleil, on en vend dans tous les États-Unis. On a des vélos à New York, on a des vélos à Chicago, on a des vélos à Seattle. Hier, on a livré des vélos dans le Kentucky. Vraiment, tout le monde achète ce genre de produit. Voilà, la société est assez jeune, on a 1 an et demi, donc on est en train d'installer un réseau de distribution. Ça prend un petit peu plus de temps que prévu parce qu'on est on gère la pénurie sur nos vélos. Donc voilà, le marché est très très dynamique, donc il faut qu'on arrive à mener de front la construction d'un réseau de distribution et la livraison des vélos. On la demande augmente tous les jours. On peut parler de prix également pour ce vélo? Absolument, le premier modèle est à 1 190 $ et le deuxième modèle, Patrick, 1 490 $. C'est ça, très bien. Donc rappelez-nous juste, si les téléspectateurs sont intéressés pour se le procurer, le site internet www.wake-up.com. C'est noté. Merci beaucoup Patrick. Merci Grégory. Merci bonne Antoine, journée. Et bon courage. Puis on fera un peu d'exercice, je pense que je vais essayer ça aussi. Après le curry, c'est bien. Ça peut être pas mal. Merci à vous. Et nous on se retrouve juste après la publicité. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant.
vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Et voilà, nous sommes de retour pour cette seconde partie de Rendez-vous matin. Et après l'effort, le réconfort, tout de suite avec Laurent-San Ismaël. Bonjour Laurent-San. Bonjour Grégory. Alors je dis après l'effort suite à l'aquabike, forcément vous l'aurez compris. Oui. Et le réconfort c'est avec vous. On va parler légèreté, théâtre, culture, ici à Miami. Ça fait un petit moment que vous êtes implanté dans la culture finalement, et puis dans le théâtre ici à Miami. Oui, ça fait une dizaine d'années. Alors, le théâtre a commencé dans les années 2006 avec des pièces que l'on avait jouées dans le sein d'établissements scolaires, Ouais. pour tout public, mais des écoles comme les femmes, comme l'école de Coconut Grove, comme l'université de FIU avait la gentillesse de nous accueillir dans leurs locaux et on pouvait performer le théâtre français. Oui, c'est le théâtre français, voilà justement. Ouais. Le théâtre français. Donc notre but, on est une bande de copains. Vous êtes très combien mordus justement? de Ça se passe théâtre. comment? Vous êtes des professionnels tous ou Alors, il y a des professionnels et des amateurs. Enfin, des professionnels entre guillemets, hein, on ne se prend pas la tête. Mais on essaye de promouvoir pour la culture française un théâtre de qualité, un théâtre d'auteur. Et pour cela, on est 5-6 comédiens fixes. Et comme vous savez, pour l'expatriation, les gens vont Ouais, et viennent. ouais. Et donc parfois des personnes se greffent à votre voilà. troupe. Donc le but, c'est d'accueillir tous les mordus de théâtre, tous les gens qui ont déjà fait quelque chose. Ou qui veulent se lancer, et qui ont fait un peu de théâtre quand ils étaient plus jeunes, qui ont une activité professionnelle et qui veulent se relancer pour un petit rôle. Voilà, donc on les accueille volontiers. On travaille très sérieusement une année de répétition, enfin presque une année, j'exagère un petit peu, mais comme… Avant de monter sur les planches. Avant de monter sur les planches, voilà. Et ça se passe comment? C'est de la création ou vous reprenez d'anciennes pièces de théâtre? Non, on fait vraiment du théâtre d'auteur. D'accord. Donc on prend des auteurs comme pour notre prochain spectacle, il y aura du Feydeau, du Tchekhov. On va en parler justement de ce prochain spectacle. Ça sera en mars prochain. En mars prochain, oui. Donc vous avez encore un petit peu de temps pour préparer tout ça. Exactement. Ça on va va commencer s'appeler, bientôt les répétitions. Bagatelle? Ça va s'appeler Bagatelle. Et donc ça sera un ensemble de pièces d'un acte. Voilà, exactement. Plusieurs pièces d'un acte concernant l'amour. Donc aux États-Unis, vous savez que nous, les Français, on a quand même petite réputation comme ça de sentimentalité. Et on veut faire ce spectacle qui se veut être un spectacle très drôle, mais très drôle et très émouvant aussi, très tonique, parce que donc on aura du Feydeau dedans, du Tchekhov, du Tardieu. Ouais. Et d'autres, et du Manoir. Et du Manoir. Et du Manoir, voilà. Donc ça a commencé quand finalement cette idée? Enfin, vous êtes sur cette idée de Bagatelle depuis combien de temps? Ça fait un mois. Ça fait un mois qu'on a eu l'idée, qu'on a compilé, que le metteur en scène travaille dessus déjà depuis quelque temps. Donc là, il a des idées bien précises. On en est à la phase des auditions pour les castings de personnes qui ne sont pas encore intégrées dans la troupe ferme. Donc Votre troupe s'appelle comment d'ailleurs? Elle s'appelle la troupe à Miami. D'accord. Voilà. Et vous êtes combien? Pour l'instant, on est 5. Ça varie en général entre
7 et 12 personnes. Hein. Et On a fait parfois des pièces à 2 personnes, Ah oui. des pièces à 3 personnes. Quand on a joué Art de Yasmina Reza, nous étions 3. Quand on a joué, l'année dernière, on a joué Les Amazones, nous étions 5. Depuis une dizaine d'années, vous en avez fait quand même. Oui, on a représentations, on a fait La Cité sans sommeil de Tardieu. On devait être une quinzaine, parce qu'il y avait il y avait des petits rôles, des gens qui passaient comme ça, qui jouaient les monstres, etc. Et quel est des vraiment, rôles muets même. Hein. Quel est votre style préféré? Qu'est-ce que vous aimez dans le théâtre finalement? Personnellement ou pour jouer à Miami? C'est Bah, un peu différent. Personnellement déjà, et puis après on verra, oui, pour jouer à Miami. Alors personnellement, moi, j'allais dire, j'aime Un peu de tout. Ah, j'aime un peu tout, vraiment. J'aime autant les pièces classiques, les Phèdres de Racine, les Tchekhov, que les pièces modernes de Ribes ou de Tardieu. Vous savez, toutes les dialogues, Ouais. les pièces de un acte de Jean Tardieu, Oui, tout, finalement. Ouais, vraiment, Tout vous plaît. quand je vais à Avignon, je dévore du théâtre toute la journée à raison de 4, 5, 6 pièces par jour. Et sans Donc se ça, c'est lasser. en tant que spectatrice, mais finalement, En tant que spectatrice. en tant que comédienne, vous aimez incarner également tous les rôles. Est-ce qu'il y a des rôles qui Oui. vous plaisent un peu plus? Vous être plus à l'aise dans certains rôles? Non, j'aime incarner un rôle challenging à chaque fois. Donc ça peut être une vieille sorcière, comme ça peut être une petite nunuche comme ça, ou quelqu'un de très sérieux. Non, l'essentiel c'est d'être au service de l'auteur, donc se plonger dans son personnage, travailler son personnage et puis essayer d'être fidèle à ce que l'auteur a voulu que l'on soit, quoi, et puis proposer encore une fois aux gens, quand je dis les gens, ce sont les francophiles, les francophones, les gens mordus de théâtre, leur proposer quelque chose de qualité qui représente la culture française. Et justement, on en parlait tout à l'heure, vous le disiez à titre personnel ce que vous aimiez, et après on disait également sur Miami, qu'est-ce qui est intéressant, c'est ça de jouer, quel est le style à adopter à Miami? Alors, pour l'instant, à Miami, comme il y a les Français, mais il y a aussi les francophones et les francophiles, on essaie de jouer plutôt des textes drôles. Ouais, Encore une fois, de qualité, pas du boulevard, Oui. etc. Enfin, bien que le boulevard soit aussi un théâtre de qualité, mais plutôt des vaudevilles ou plutôt du théâtre moderne, hein, mais quelque chose qui distrait. On n'a pas suffisamment de théâtre à Miami pour jouer des choses trop dramatiques ou trop intellectuelles, ou entre guillemets. Hein, ça viendra ça ou ça viendra, oui, ça viendra. Mais pour l'instant, on est plutôt dans le théâtre de divertissement, mais qui fait quand même un petit peu réfléchir. Avec une petite morale quand même. Avec une petite morale, avec une petite réflexion, avec une petite reconnaissance de tout un chacun. C'est important. Ça, c'est important. Ouais. Il faut qu'on se retrouve. Quand on va voir, quand on va au théâtre, maintenant on est beaucoup dans la vidéo, dans l'image, etc. Là, on a des comédiens en 3D, j'allais dire. Il faut que le spectateur se projette et se retrouve quelque part, ou retrouve un frère, une tante, une mère, une grand-mère, un enfant. Et ça, c'est dans le jeu d'acteur finalement? Et ça, c'est dans le jeu de l'acteur, oui. Et ça vous plaît? C'est quelque chose qui comment dire, incarner un rôle et essayer d'être en lien avec vos spectateurs, c'est important pour vous? Enfin, c'est quelque chose qui vous anime dès que vous faites du théâtre? Oui, c'est important. Au théâtre, l'entrée sur scène est importante. C'est au moment de l'entrée qu'on va capter que les gens vont venir avec nous sur scène ou pas. Et quand on a travaillé pendant des mois le caractère de son personnage, qu'on s'est plongé dedans, à la fin, parfois les personnes ont l'impression qu'on est le personnage. Enfin, on espère. Ouais. On espère. C'est ce qu'ils disent. Est-ce que je voulais voir avec vous, là vous dites que vous incarnez beaucoup de rôles, vous êtes comédienne, mais vous donnez également quelques cours, c'est ça, des cours de théâtre à FIU? Oui, j'anime des ateliers théâtre à l'université de FIU, et mes étudiants, donc, qui appartiennent au cercle français Pi Delta Phi,
font une petite représentation. D'accord, donc ça c'est une fois par an? C'est une fois ou 2 fois par an. D'accord. Donc quelque chose de simple parce que je ne Oui. sais pas beaucoup, mais simple, mais un petit spectacle dans lequel ils s'amusent eux. C'est ce qui est le plus important. C'est ça, voilà. Ils s'amusent eux et puis bon, c'est en petit comité, donc ils ont leur famille, etc. Non, c'est sympa, c'est sympa. Et puis ils voient que ce n'est pas si simple que ça de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre parce que... Pour arriver à votre hauteur et pour arriver à votre niveau, pour arriver à votre talent. Non, là il faut rester très modeste. Tout un chacun peut très bien faire, mais il faut travailler et puis essayer de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pour, encore une fois, pour servir celui qui a écrit le texte. Ça marche, c'est bien compris. Oui. Pour terminer, comment on peut vous contacter, Laurence Sanne, et avoir vos actualités, vos nouveautés, savoir un petit peu où on en est de la pièce de Bagatelle? Vous avez une adresse mail? Oui, on a une adresse mail qui est un 2016, petit peu, voilà. @gmail.com. On s'en souviendra dans 20 ans, elle sera collector, celle-ci. Voilà, au début on l'a changé tous les ans, maintenant elle reste la troupe 2016 à gmail.com. Et un numéro de téléphone pour terminer? Un numéro de téléphone 305 215 31 56. On est en train de construire le site internet. Notre site internet, notre page Facebook et tout ce qu'il faut pour être au point sur les réseaux sociaux. On découvrira ça dans les prochaines semaines. Oui. Merci beaucoup Laurence Sanne d'être venue sur notre plateau nous parler de votre troupe de théâtre francophone à Miami. Merci Grégory. Merci bien. Et nous on se retrouve juste après la publicité. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Floride.tv présente en collaboration avec eventspartymiamibeach.com et le luxueux Lady G Yacht une soirée Black and White le samedi 20 mai de 5h30 à minuit à la marina de Bayside. $240 par personne pour un service tout compris, vin et champagne français, buffet dînatoire, animation et show en direct avec les partenaires Black Glass Events, Chef Sylvie, Fine Wines et l'Aubry. Pour toute réservation, appelez Tony au 786 203 2858 ou Floride.tv au 954 449 2521. Et voilà, Rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi notre émission, une émission que vous pouvez retrouver en podcast comme à chaque fois sur notre page Facebook floride.tv. Et puis si vous souhaitez participer à l'une des prochaines émissions, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre mail floride.tv@gmail.com. On attend vos messages et puis d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi pour une nouvelle émission dès 9h. Très bon week-end. Nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine